Alors ce premier petit déjeuner dans le van. Ben, on fait chauffer l'eau, on a trouvé comment faire marcher le burner et on a du café instantané. On n'a pas encore à se trouver de café à l'italienne. Mais c'est cool. Et cette première nuit? Je te dois. Un petit peu frais, on a eu chaud en se couchant et froid en se réveillant, mais on n'avait pas sorti la couette. Du coup demain ça sera parfait. Mais c'est trop bien. Nous sommes jour 2 de l'obtention du van. On est toujours dans le ménage, l'organisation, le rangement, parce que hier on a été pris par la nuit. Mais on a bien progressé. Ça c'est plus ou moins rangé, on a trié, on sait exactement ce qu'on a maintenant dans le stock. Et on a dormi très bien, matelas très confortable. Et actuellement Ariane est sur le toit. Bonjour le vlog. Je vous passe le téléphone et puis elle va vous montrer ce qu'elle fait. Alors déjà, profitez de la belle vue. Et puis vous saviez qu'un panneau solaire c'est censé être noir. Je vous montre pourquoi. Voilà, ça c'est la partie que je viens de nettoyer. J'ai fait que le premier coup, il reste encore à nettoyer. Et ça c'est ceux qui étaient là avant. Donc je pense qu'on va gagner un peu en électricité, n'est-ce pas? Oui. Heureusement qu'on a la vue au panneau solaire. Notre première journée, première aventure. Donc on est sur une route de terre déjà. Parce qu'on avait deux solutions pour aller là où on voulait aller. L'autoroute ou les petits chemins. On s'est dit, on a un van pour les petits chemins. Nous voilà dans les petits chemins. Du coup ça monte un peu. Mais le van il peine pas trop. Il crache mais il peine pas, il sait faire. Mais voilà, c'est sympa. On est au milieu de la forêt. Bonjour le vlog et bienvenue en bord de route au milieu d'un peu nulle part sur une route en terre qui monte et le petit triangle là ça veut dire qu'on est en panne et on ne sait pas pourquoi. Il va possible de démarrer, on pense pas que c'est la batterie, on pense que c'est peut-être un problème avec l'injecteur d'essence mais le seul truc qu'on puisse faire pour l'instant c'est laisser refroidir et essayer de voir si ça repart tout à l'heure. Donc voilà, première aventure, jour 3 avec la voiture, on est déjà en panne. Qu'est-ce que tu nous prépares Aloïs? Bah ça je sais pas trop ce qu'il y a. Épinards, c'est pas intéressant parce que je prépare la recette. Épinards, œufs, pâtes, avec une magnifique vue sur le lac. Et juste là, on est encerclé par des petits chiots. Et du coup j'en profite pour vous expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc comme vous avez vu, on a été arrêté en bord de route parce que le moteur est tombé en panne, le van ne démarrait plus. Donc on a attendu un peu, on a laissé tout refroidir. Aloïs a appelé son papa qui nous a donné des conseils. Et en fait, le van est reparti tout seul, on pense que c'est la sécurité moteur qui s'est enclenchée parce que le van avait trop chaud. Donc voilà, on a appris qu'il fallait pas trop pousser le van, pas faire trop de kilomètres, limiter les montées. C'est quand même, voilà, il a de la patate, mais il se shut down. Donc voilà, mais tout est bien, on est quand même arrivé à destination. Bonjour le vlog, bienvenue dans notre van encore une fois. Donc on vlog pas beaucoup parce que pour l'instant on fait que descendre assez rapidement vers le sud du pays. Donc c'est pas très intéressant. Mais bienvenue dans la série. Un soir, un projet, où tous les soirs avec Aloïs on s'attaque à un projet. Enfin d'ailleurs Aloïs s'attaque à un projet. Et moi je le regarde faire. Le projet de ce soir c'est une moustiquaire qui va faire tout le tour pour qu'on puisse ouvrir la porte derrière, avoir de l'air, mais pas de petits bébêtes. Voilà, je vous montre comment Aloïs fait. Donc là il est très concentré et il colle. Je me fais m'emmerder par les bébêtes pendant que je monte une moustiquaire. Ouais, elles sont hyper chiantes les bébêtes là. C'est quand même très drôle. Un peu l'ironie du sort. Voilà, et donc le scratch il va faire tout le tour de la porte. Après, on y met la moustiquaire avec un petit outil qu'on nous a donné. Et après, on coupe ce qui dépasse. On a ensuite roulé 3 jours vers le sud sans rien filmer. On était un peu malade, on avait des achats à faire, on trouvait nos marques avec le van et la mécanique, tout ça. Donc on n'a pas beaucoup filmé, on a juste roulé vers Pucón. Bonjour le vlog et bienvenue à Pucón. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas beaucoup vlogué, il y a des petits
des petits bouts, des petits moments. Mais globalement, on a fait beaucoup de routes. On a fait pour l'instant à peu près 900 km depuis Santiago jusqu'à Pucón. Beaucoup de routes, pas mal d'arrêts pour faire des courses diverses et variées. Et voilà, des campings pas les plus intéressants. Et nous voilà enfin arrivés dans la partie qui nous intéresse, les grands lacs, les forêts, les parcs nationaux. Donc on a hyper hâte de vous montrer tout ce qu'on fait à Pucón. Et pour commencer le voyage, le plus beau spot qu'on a eu pour l'instant, en bord de lac. Et c'est trop beau. Donc, bienvenue dans C'est quoi la vie en van avec Aloïs et Ariane. Il est 19h, le soleil va bientôt se coucher. Donc pour nous, ça veut dire l'heure de faire à dîner. Voilà, et pendant qu'Aloïs cuisine, généralement il y en a un qui cuisine et l'autre qui range. Donc je plie des serviettes, qui fait la vaisselle, qui prépare la nuit en van. Aloïs a fini de faire à manger. Et maintenant, on déguste avec une jolie vue. Bonjour le vlog, bienvenue dans une matinée dans le van. Hier on a passé toute la journée au lac, il faisait tellement beau, c'était trop cool. Et ce matin, regardez la météo qu'il fait. C'est tout gris et pluvieux et il a plu toute la nuit. Voilà. Du coup, on reste dans le van et on fait dodo. Voilà notre petit coin pour la nuit, pour hier soir. Donc on s'est posé ici, juste au pied du lac. Donc voilà, alors il fait toujours aussi gris, mais on avait une super vue sur le lac et on a pu se garer. Un peu moins gris. On a pu se garer vraiment en bord de lac, c'était super. Voilà, on a rencontré ce matin un couple de Chiliens qui a fait le même trajet que nous depuis Santiago, et qui est arrivé ici en 2 mois, parce qu'eux ils font ça à vélo. Alors bon, c'est un autre délire. Donc voilà, on a pu se baigner ce matin, prendre la petite douche dans le lac. Et là on repart. On a plutôt bien dormi, on était quasiment place, si ce n'est à 4h du matin où des pêcheurs sont venus littéralement là où je suis actuellement, donc genre là, à côté du van, parce que c'est le meilleur endroit pour mettre bateau à l'eau, mais ça on l'a pas capté quand on s'est garé hier. Du coup ils sont venus mettre 2 bateaux à l'eau à 4h du matin et ils sont venus les ressortir de l'eau à 9h, 8h30, 9h. Bon, bah ça nous a réveillés à 4h du matin, mais bon, il ne fait rien de mal, hein. Juste ils sont venus là mettre les bateaux à l'eau, quoi. Donc voilà, là on part, il est midi, nous prenons la direction du volcan Osorno et on va essayer de voir si on va là-bas ce soir parce que comme il y a pas mal de brouillard et que les montagnes derrière moi sont dans le nuage, on a peur que si on remonte un peu, on est dans les nuages. Voilà. On verra. Mais en chemin, il y a une jolie cascade. Enfin voilà, on va faire une petite route tranquille, s'arrêter. Et puis se réchauffer à l'intérieur du van parce qu'il fait froid après la douche. Parce que comme on s'est baigné dans le lac ce matin, pour se laver les cheveux et le corps, rien un peu froid. Voilà. Du coup, on va prendre la route. Allez, prenons la route. Du coup, aujourd'hui, on profite de l'apparition du soleil. On voit pas trop, mais il y a plus de soleil que d'habitude. Pour aller se balader. On a choisi un camp qui est pas trop loin de notre camp précédent, donc on n'a pas beaucoup de route. On s'est arrêté à Las Cascadas et on va visiter la cascade de Las Cascadas, qui est un petit chemin trop mignon pendant une demi-heure et la cascade est censée être magnifique.
est arrivé à la cascade. C'est trop beau. Alors on est arrêté à la Cascadas, on est descendu de la cascade, c'est la ville qui est juste à côté. On est allé voir les dames qui sont là. Elles vendent un fruit. On a demandé à des gens qui voyaient des gens ramasser des petites baies. On s'est arrêté, on a demandé qu'est-ce que vous faites. Ils ont dit on ramasse des murtas. Murta, j'ai cherché, ça s'appelle le goyavier de Chili. C'est une plante endémique du Chili. Du coup on a vu que ça vendait, on s'est dit faut qu'on aille goûter, ça se mange comme ça, c'est des fruits qui se mangent comme ça. Ça ressemble à ça. Une espèce de petite baie rouge. Est-ce que c'est bon Ariane? C'est délicieux. C'est absolument délicieux. Wikipédia a dit que ça a le goût de fraises des bois. Ça a exactement le goût des fraises des bois mais avec une petite touche poivrée. C'est absolument délicieux. Voilà, découverte si vous venez au Chili, goûtez les murtas, qui sont un fruit qu'on trouve que ici dans le sud du Chili. Salut le vlog, bienvenue devant le volcan Osorno. Alors après nos péripéties d'hier soir, on est monté avec la voiture, mais on a surchauffé en cours de route. On a réussi tant bien que mal à trouver un endroit pour s'arrêter, un parking, on était vraiment pas loin d'un parking, on a eu de la chance. On a passé la nuit sur le parking qui au final il n'y avait personne, c'était hyper calme. Et on a eu le plus beau ciel étoilé que j'avais jamais vu, puisqu'il n'y a pas une lumière là où on est dans un parc naturel autour du volcan, et il y avait vraiment un dôme d'étoiles. C'était magnifique. J'ai fait quelques photos, mais ça rend pas du tout hommage à ce qu'on voyait forcément. Voilà, aujourd'hui on a fini la route en voiture et on est en train de tenter l'ascension du volcan. Alors on va pas aller tout en haut, hein. Mais potentiellement on peut aller jusqu'au bout du glacier là. On va voir si on y arrive. Et voilà, on est arrivé en haut du chemin du cratère rouge, qui est juste en bas. On est au pied du volcan, et c'est trop beau. La vue est absolument incroyable. Je pense pas qu'on arrive jusqu'au glacier, parce qu'il y a tout ça à grimper, il n'y a pas vraiment de route. On va essayer de voir si on peut aller par là, mais même si on va pas jusqu'en haut, ça reste magnifique. Voilà, nous sommes lundi matin, et on quitte notre petit volcan. On a passé 2 jours à proximité du volcan. Le spot d'hier, on était vraiment en pleine nature, tranquillement installé. C'était magnifique. Petite route en zigzag pour descendre. Prochaine étape, on va passer à Frutillar, qui est de l'autre côté du lac. Peut-être se trouver un café ou quelque chose avec internet pour planifier ce qu'on fait. Et il faut qu'on regarde comment on va à Chiloé, puisqu'on va aller à Chiloé soit aujourd'hui, soit demain. C'est quand même une jolie route. Le volcan Osorno est là, les montagnes derrière, des petites routes en zigzag. Et l'avantage c'est que le lundi matin, il n'y a personne. Bonjour le vlog et bienvenue à Frutillar, qui est un petit village qui se situe sur le lac qu'on voyait depuis le volcan Osorno. Donc ce matin on est descendu du volcan, on a fait le tour du lac et maintenant on est en face du volcan, on voit là-bas. Ça c'est le volcan Osorno, on était là-haut. Et Frutillar, c'est un petit village très mignon qui a été créé par des colons allemands en 1800,
Là, il y avait un monument qui disait 1826. Donc j'en déduis que ça doit être par là. C'est très mignon, plein de petites maisons. Et on est surtout là parce que c'est l'endroit où Eidosh, mon grand-père, a retrouvé mes parents en 1997, l'année de ma naissance, pour s'occuper de mon petit frère. Donc voilà, il nous avait dit de venir ici, et on y est. Et on vous met des photos, c'est mignon, il fait beau. Nous voilà donc sur le ferry au sud du Chili pour aller sur l'île de Chiloé Avec la tuture. avec la future. C'est la première fois sur un ferry, enfin avec nous. C'était très facile de prendre le ferry, il y avait des gens qui nous disaient par là, par là. Du coup, derrière moi, l'île de Chiloé. Et là, le Chili. Et on s'est Enfin, le Chiloé, c'est aussi le Chili d'ailleurs, mais le Chili continental. L'île de Chiloé. Ah Louis, Oui. qu'est-ce qu'on mange ce midi? Saumon fumé, sandwich saumon fumé avocat, fromage régional de Chiloé acheté au marché, saumon fumé acheté au marché, et ça c'est de la poire, c'est trop bon. Voilà. Donc ça, c'est notre petit plateau. Du pain frais, du fromage frais local, du saumon fumé frais local, des tomates fraîches, un avocat. Est-ce que c'est le meilleur repas qu'on a fait de tout le voyage? Je sais pas, mais en tout cas, quand même, pour un pique-nique, c'est la classe. Et tout ça avec vue sur l'océan Pacifique. Elle est dure la vie à Chiloé quand même, hein. Elle est dure. Bienvenue à la plage, juste à côté du phare de Chiloé. Et nous, on s'est garé sur la falaise là-haut. La vue est absolument magnifique. On a vu des dauphins, il y a plein d'oiseaux. C'est vraiment un endroit de rêve. Et là, je me balade tranquillement sur la plage. Aloïs se repose. Et c'est trop bien. Je pense qu'on va rester là de nuit. Et nous, on dort là-haut, juste là. Je rentre de ma balade. Ça fait à peu près 1 heure que je suis sur la plage. J'ai pu prendre plein de photos de dauphins, c'était trop cool. Quelques photos d'oiseaux, des photos de paysages. On vous met tout ça dans le vlog. Et puis, bah voilà, je vais remonter au camping pour faire à manger. Il est 19h. Pour l'instant, Chiloé, c'est absolument incroyable. Alors, actuellement, il est minuit 15. Sauf que le ciel étoilé est absolument magnifique parce qu'il y a assez peu de lumière là où on est. Du coup, on est parti faire des photos du ciel étoilé avec Ariane. Donc, ça fait 1/2 heure qu'on est dehors en train d'essayer de faire des jolies photos. Et on en a 2-3 qui sont pas mal. Voilà ce qu'on a réussi à faire. Bonjour. Bon genou. Bonjour. Bon genou. Et bienvenue au premier réveil à Chiloé. Et bah c'était trop bien. On a eu froid cette nuit mais sous la couette c'était parfait. Hier on a pris plein de photos d'étoiles et ce matin on se réveille avec le bruit des vagues et l'océan juste en face. Et c'est cool. Et qu'est-ce que c'est un matin dans un van? C'est Ariane qui fait du café. Et après, Ariane et Aloïs qui se battent pour savoir qui va cuisiner. C'est Ariane qui fait le petit déjeuner. Non, j'ai pas envie de faire le petit déjeuner. Mais les questions, c'est Je pas ce fais que t'as du envie. café. Question, Moi j'ai c'est besoin est-ce juste t'as de faim café le matin. Est-ce que t'as faim? Non, Bah alors. du Moi, coup j'ai j'ai du juste chocolat. besoin du café.
matin, c'est smoothie, banane, multa et poire. Trop bon. Bonjour. Faut que je goûte ça? Oui. C'est vachement bon. Bonjour le vlog. Bienvenue à jour 3 sur l'île de Chiloé. Ce matin, enfin ce midi, on a quitté notre spot sur la falaise. Un peu à contre-cœur, mais il fallait bien avancer. Et là, on est dans le fort de Awi. Ah oui, le fort d'Awi, qui est le dernier fort construit par les Espagnols en Amérique du Sud. En 1700... Je sais plus si c'était écrit tout à l'heure, j'ai oublié. On vous dira la date. Et c'est cool, c'est très grand, on a une très jolie vue sur la baie. Et voilà, on vous montre ça. Un gros canon. Les pièces devaient pouvoir coulisser, recharger, puis remettre. Bonne défense de la baie. Hein. Celui-là est moderne Ouais, il a l'air moderne en tout cas. et ceux-là sont plus anciens. 1846. Et aussi, ça tire par où? Par là. Il vaut mieux être précis quand même hein, dans le doute. On dirait pas comme ça, mais Ariane en fait elle chasse les toiles d'araignée. C'est propre pour Don Quichotte en ce moment, ça m'inquiète. On est toujours au phare, hein, simplement on est sur la coursive extérieure. Parce qu'il en reste. Bon, en fait, le petit chemin qu'on a suivi nous a amené ici. C'est absolument magnifique, il n'y a personne. Il y a des petites plages là, privées. Et on est en train d'essayer de trouver, et on pense avoir vu des loutres de mer qui se baladent autour du caillou là. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, il y a un petit peu de vent, on va en parler fort. Donc on avait deux possibilités pour aller au prochain endroit. C'était soit on prenait la route goudronnée, soit on prenait la route scénique. On a pris la route scénique, qui est magnifique, qui est du sable, mais ça roule bien. Jusqu'à ce qu'on voit ceci au loin. On va vous montrer, on va s'approcher. Bon, tout d'un coup, sur la route, il y a ça. Et du coup, on s'est arrêté là-bas. Parce que ça, bon, on l'a mesuré avec un bâton, il y a à peu près 30 cm d'eau et 40 cm de vase. Comment dire, on le passe pas quoi. Mais la route était juste là-bas au bout. On va faire demi-tour. On va faire demi-tour. Bon bah on aura tenté, hein, sur la carte il y avait une route et en vrai il n'y a pas de route. Voilà, on va retourner sur la route goudronnée. C'est Hein. un peu le problème, on n'a pas un 4x4 et on passe presque partout. Mais Ouais, pas mais alors partout. là, même avec un 4x4 on le passe pas. Hein. Là il faut un tracteur pour le passer. Hein. Bonjour le vlog, jour 4 sur l'île de Chiloé. On a dormi sur la plage avec des nouveaux copains, des Français qui ont aussi un van qu'ils ont acheté au Pérou. Donc hier on a passé une soirée très sympa. On a découvert qu'on tenait à 4 sur la table pour dîner et faire des jeux de cartes. Et voilà, ce matin, petite journée tranquille. On a vu un pingouin de loin. On vous mettra une photo floue. Parce qu'on est sur l'île sur la plage des pingouins. Voilà, c'est plutôt cool. Et ce matin, c'est mécanique. Voilà, ça découvre comment on récupère la roue de secours. Ouais, mais c'est pas sur une voiture, j'aime bien. On a réussi sur la nôtre et là, on essaye sur la voiture de nos voisins. Comment ça se passe? C'est grippé. Voilà, on voit le WD-40, notre meilleur ami, les outils, parce que eux ont plein d'outils alors que nous on n'a rien. Et voilà, on vous met une vidéo s'ils arrivent à enlever la roue. Qu'on est en train d'essayer d'enlever une saloperie de vis, une saloperie d'écrou en dessous là, qui est tout rouillé, tout tordu, qui retient la roue de secours. On a enfin réussi, voilà. Tout ça pour vérifier la roue de secours. Et surtout pour s'assurer qu'ils peuvent la sortir facilement. Maintenant on peut la sortir mais pas facilement. Donc après 2 heures de mécanique sur la voiture de nos voisins, on a finalement réussi à descendre la roue de secours
et remettre la roue de secours, parce que le but c'est pas de changer la roue, c'était de vérifier que la roue de secours était accessible. Elle ne l'était pas. Maintenant elle l'est. On a fait en sorte qu'elle le soit. Et nous sommes repartis, direction Castro, peut-être, peut-être pas. Les plans bougent beaucoup au fur et à mesure des journées. Et on traverse la campagne chilienne. C'est magnifique. Mais c'est vraiment des routes de terre sous la pluie, quoi. Il y a un petit cochon. Le tout petit gris, tellement mignon. Alors c'est le matin, on se réveille d'un très joli spot qu'on a trouvé à côté d'une rivière. Cette nuit on entendait un petit peu des trucs bouger autour du van et ce matin notamment aussi. Voilà donc ce qui bougeait autour du van toute la nuit et ce matin. Je veux dire, on a vu des dauphins, on a vu des baleines, on a vu un pingouin. Maintenant, on voit des vaches, Ouais, c'est fou. Dauphin, baleine, pingouin, loup de mer, Une de mer. vache. Bon, en vrai elles sont beaucoup trop choupies. Elles sont toutes mimi, toutes fluffy. Et cette nuit elles étaient très intéressées par le van. Et ce matin aussi, en mode qu'est-ce que c'est que ce truc blanc là? Et donc elles sont venues tourner autour. Ça nous a réveillés. Du coup, forcément, au moment où on veut quitter l'endroit, bah, faut qu'on slalome entre les vaches. Oh les sœurs là, bougez! Il y a un embouteillage de vaches. C'est trop mignon. Pardon. Gisèle, elle a pas l'air de bouger. Oh Micheline! Du coup aujourd'hui, nous sommes passés à Castro, la grande ville à Chiloé, et on a refait le stock de courses. Et comme c'est jour de course, C'est jour de fête. c'est jour de fête. Et Ariane a trouvé une super idée pour le repas de ce soir. Pizza dans le van. Ici, au Chili, ils vendent pas mal de pâtes à pizza toutes faites, qui est une espèce de fine focaccia pré-cuite. Et normalement ça se fait au four, mais ça marche très bien à la poêle. Pour ça, il suffit de découper en deux pour que ça rentre dans la poêle, de faire griller d'un côté, puis de l'autre, de mettre les ingrédients, de laisser chauffer, et c'est délicieux. Sauce tomate, poulet rôti, parce qu'on a acheté du poulet rôti, fromage, un petit peu d'origan, et après, on couvre tout ça, on met un petit coup de chaud et ça va être trop bon. Et voilà donc le résultat. Littéralement des petites pizzas fait maison, dans le van. C'est trop cool. C'est trop bon. Hello le vlog. Alors oui, j'ai pris un coup de soleil, j'ai le visage rouge. Nous sommes toujours sur l'île de Chiloé, mais nous allons quitter l'île de Chiloé d'ici pas très longtemps, à bord de ceci. C'est du gros ferry. Un gros ferry Savir. Alors du coup, là il y a le continent. Le premier ferry qu'on a pris pour aller sur l'île, c'est celui-là, tout petit ferry. Ensuite, on a fait comme ça, on est allé dormir là, puis on est dormir par là, puis on a repris la route, on est descendu, on a dormi par là cette nuit, on est revenu, et là on prend le ferry pour faire cette route-là jusqu'à Chaiten. Et Chaiten, cette route-là, la route 7, commence ici, et c'est la Carreta Austral qui descend jusqu'à Ushuaia. Bon, si on regarde l'échelle, Ushuaia, c'est genre là. Nous voilà donc partis. Le ferry a décollé avec bon, 1 heure de retard, mais à la chilienne normale. Et logiquement, on a entre 5 et 6 heures pour arriver jusqu'à Chaiten. On va voir, en vrai, je vous indiquerai combien de temps on a réellement mis, parce que 5 à 6 heures annoncé, mais on connaît depuis le Mexique, ça marche pas comme ça ici. Bon, en vrai, la vue est superbe. Là, on a l'arrière du ferry, et ça va assez grand. Alors, il est 20h26, nous sommes toujours dans le ferry, et on commence à avoir faim, mais on a prévu des sandwichs. Alors, on est bien content, parce qu'on va pouvoir les manger. Théoriquement, on devrait arriver dans 1h30. 20h26, ouais, 1h30. Pratique, on verra. Alors voilà à quoi ça ressemble le ferry. Cafétéria, siège, des gens qui dorment. C'est hyper confort. L'avantage de faire cette route hors
saison, c'est que ce ferry là il est complètement plein en saison et nous il est à 3/4 vide. Il y a même moyen qu'on se laisse tenter par une petite torta. Bon, les sandwichs c'est bien gentil, mais petit dessert ça peut être sympa. On est toujours à bord du ferry, direction Chaiten. Et en vrai, vu la vitesse à laquelle on va et où est-ce qu'on est sur la carte, on en a encore au moins pour 1 heure. Bon, du coup, je commençais à être fatigué, j'ai un peu mal à la tête depuis tout à l'heure. Et je me suis dit, je vais aller m'allonger sur un des fauteuils là-haut. Mais en fait, l'avantage d'avoir sa maison derrière sa voiture, c'est que si tu veux t'allonger, bah, il suffit de descendre dans son lit. Du coup, je suis dans mon lit. Et du coup, on est dans le ferry. Et moi, je vais faire une petite sieste. Rien ne va me réveiller si je dors encore avant qu'on arrive. Et c'est quand même vachement confortable. Bonne nuit. Il est minuit 27 et nous sommes bien arrivés à Chaiten. Et on attend pour pouvoir descendre du ferry. Voilà, une fois que les gros camions là ils seront partis, on pourra descendre du ferry. T'avais un truc à dire? Je vais aller me faire dodo. Oui. On est fatigué. On devait arriver à 22h. Hein. Il est minuit 30. Hein. Mais bon, on descend, on a trouvé un petit spot pour dormir à genre 5 minutes de route. On se pose, on dort et on verra demain matin.